Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, chers enfants, vous savez, j'aime beaucoup célébrer des mariages. 24 l'année dernière, une quinzaine cette année, et encore beaucoup d'autres de prévus l'année prochaine. Et je vous partage une de mes joies de prêtre. Depuis que je suis dans le ministère, depuis 9 ans, mais je suis encore un bébé prêtre, j'ai chaque année célébré au moins un mariage de jeunes chrétiens hyper motivés et désirant vraiment vivre la sainteté dans leur couple. Et je les remercie toujours parce que vraiment ça donne du sens à mon ministère et mon sacerdoce. C'est vraiment une grâce et à chaque fois j'y découvre la très belle complémentarité de nos vocations respectives dans le beau projet de Dieu. Et puis les mariages sont de belles fêtes, n'est-ce pas? Cette année j'étais 5 fois à la table des mariés. Alors chaque fois que je fasse un peu de sport parce que pas facile. Et puis surtout tout le monde est sur son 31, n'est-ce pas? Voilà, nickel, impeccable, classe, chapeau, costume, robe, etc. Magnifique. Mais du coup, on s'apprête par contre un peu moins pour venir à la messe le dimanche, aux noces de l'agneau. C'est aussi un mariage. C'est un peu moins classe. On n'a pas beaucoup de chapeaux. Ça. Alors que moi, vous voyez donc, serait-on trop insouciant? Comme ces 5 jeunes filles insouciantes qui n'ont pas prévu, qui n'ont pas anticipé, qui n'ont pas pensé au retour de l'époux. Il y a à se préparer. Alors voyons ensemble cela en parlant de sagesse, de résistance et de soif. De sagesse tout d'abord. Est-ce que les enfants, vous connaissez le nom du fameux roi d'Israël, mondialement réputé pour sa sagesse? Quel roi? C'est pas Dagobert, lui était moins sage. C'est le roi Salomon. Le roi Salomon, modèle de sagesse, notamment parce qu'il a eu l'humilité de demander à Dieu dans sa prière d'avoir la sagesse pour gouverner, et non pas de demander de l'argent, du pouvoir, du succès. La sagesse. La sagesse est si importante qu'il y a même un livre entier, rien que pour elle dans la Bible, le livre de la sagesse que nous avons entendu. La sagesse est resplendissante, dit l'auteur. C'est un des derniers livres de l'Ancien Testament, un siècle ou deux avant la venue de Jésus, comme une préparation de la providence divine, parce que nous croyons et nous professons que la sagesse de Dieu, qui est aussi la parole de Dieu, le Verbe, c'est le Christ. Le Christ est la sagesse incarnée, le Verbe fait chair. C'est ce que nous vivons à chaque sacrement, et notamment à la messe où la parole de Dieu, la sagesse, le Christ va prendre chair en transformant le pain en son corps et le vin en son sang. Et nous allons communier en mangeant la sagesse, le Christ. Nous allons donc devenir un peu plus sages. C'est pas les enfants? Mais cette sagesse, tout le monde en a besoin, et surtout les adultes. Et certes, cette sagesse, vous savez, elle a besoin de travail, d'exercice, de lecture, de formation, d'apprentissage, d'entraînement. Parce qu'un chrétien est un éternel étudiant qui ne cesse pas d'apprendre. Il faut toujours chercher, creuser, travailler. Comme dit le livre de la sagesse, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Encore faut-il la chercher. Mais la sagesse doit aussi se demander et se recevoir, car c'est un don de Dieu. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, disent les Écritures. Donc il faut aimer la sagesse, il faut la désirer, la vouloir, la demander pour en vivre vraiment. Et malheureusement, même si cela a été de tout temps, mais aujourd'hui peut-être plus qu'hier, notre monde, notre société ne veut pas être sage, ne veut pas de sagesse, ne veut pas du Christ, ne veut pas de la sagesse de Dieu. Et la pente est glissante. Et nous descendons doucement mais sûrement. Alors j'appelle à la résistance.
Résiste, prouve que tu existes, comme disait France Gall. Résistez. Comme le dit saint Paul, frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance. Il ne faut pas que vous soyez abattus. Oui, chers amis, il faut résister et pas qu'un peu, vraiment. Et je ne peux pas et je ne veux pas vous le cacher. Il faut et il va falloir résister. Notre monde est un peu comme ces 5 jeunes filles insouciantes, qui ne fait plus preuve ni de sagesse ni de bon sens, qui ne veut et ne sait ni prévoir ni anticiper et qui court à sa ruine et à sa perte. Le mur est proche, ou le trou, comme on veut. Mais ça va faire mal. La confusion ne cesse de croître. Et vraiment, avec elle, le mensonge. Le mensonge. Il y a une urgence à discerner pour bien juger, en retrouvant un vrai enracinement pour mieux s'envoler. Les pieds bien en terre, les genoux en prière, les mains ouvertes, pour avoir les yeux dans la lumière et être libre. Être libre. On a besoin de réalité, on a besoin d'enracinement, de bon sens. Bref, on a besoin de sagesse. Il faut pour cela résister à de nombreuses pressions et manipulations sous couvert de bonne volonté pour rester éveillé, avec de l'huile dans nos lampes, de la lumière, pour être prêt, frais dispo, pour être vivant et libre. Tu sais, c'est comme ça que Dieu nous a créés, et c'est comme ça qu'il nous veut vivants et libres. Vivants et libres, et non pas comme des robots sous cloche, dénaturés, fades, comme des zombies ou des morts vivants, prisonniers dans un monde sécuritaire et enchaîné. Alors je vous conseille un petit livre qu'on m'a passé récemment et qui se lit très vite, 172 petites pages, 7,70 € en livre de poche. Je crois que je vais l'offrir largement. Une urgence sanitaire et vitale. Et il s'appelle Le Réveil de Laurent Gounel. Peut-être certains l'ont déjà lu. C'est remarquable, c'est édifiant. Et je pense que je vais aussi lire, dès que possible, le livre qui est sorti jeudi dernier, de Mathieu Bock-Côté, Le totalitarisme sans le goulag. Sans le goulag. Chers amis, il faut lire, prier, lire, se former pour rester éveillé, prévoyant, conscient, usant de bon sens et un peu de sagesse pour résister et tenir bon, être libre et vivant. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, nous dit Jésus. Il faut tenir. C'est une question du désir, du cœur, et donc de soif profonde. La soif. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu, avons-nous chanté en chœur. Pour creuser cette soif, et ce désir de Dieu, ce désir de la sagesse divine, il ne faut pas être trop vite plein et rempli, être trop saturé, abreuvé et rassasié d'ersatz de faux dieux, d'idoles qui encombrent nos vies, de religiosité ésotérique, d'illusions faussement spirituelles qui prennent la place du vrai Dieu, de notre Dieu d'amour, du Dieu de Jésus-Christ. Avoir soif de Dieu, de ce Dieu qui a soif de nous, qui a soif de notre amour. Tu sais, c'est le cri de Jésus sur la croix, il crie, Jésus dit, j'ai soif. J'ai soif. Non pas d'eau, ni de coca. Non. Il a soif de quoi, Jésus, sur la croix? C'est un qui savent, les enfants. Soif de notre amour. Il a soif de notre amour, de notre prière, de notre foi en lui, qui est notre sauveur. Vous savez, la foi chrétienne, c'est pas d'abord une religion, comme les autres, comme toutes les autres. C'est d'abord une foi, justement, une confiance. C'est sa vérité et sa beauté, notre foi chrétienne. C'est donc sa force, mais aussi sa faiblesse dans un monde blessé par le péché. Notre foi chrétienne, c'est une rencontre personnelle et communautaire ecclésiale avec le Dieu vivant, Jésus-Christ, mort et ressuscité, venu pour nous sauver. Tant qu'on n'a pas vécu cette rencontre, on n'a pas la foi et on n'est pas chrétien. On peut bien être baptisé, avoir coché toutes les cases, tant que ces deux soifs ne se sont pas rencontrées et données, la soif de Dieu pour moi, ma soif pour Dieu, eh bien on n'a pas connu le vrai Dieu.
voici l'époux, sortez à sa rencontre. Est-ce que nous serons prêts? Serons-nous insouciants ou prévoyants? Est-ce que nous entrerons au banquet des noces? Ou entendrons-nous Jésus nous dire « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Sommes-nous prêts? C'est une noce. Serons-nous bien habillés, bien apprêtés? Alors bien sûr, c'est moins une question de chapeau, de robe, de costume, d'apparence extérieure. C'est une question d'avoir le cœur apprêté. D'avoir tout son être intérieur prêt et disponible pour la rencontre. Et donc avoir une vraie vie spirituelle, pleine de prière et d'humilité. C'est ça, l'huile de nos lampes allumées, c'est quoi? C'est de l'humilité et de la prière. Pour que la lampe ne s'éteigne pas. De l'humilité comme l'huile pour demander à Dieu la grâce de la sagesse, pour le rencontrer et vivre de son amour, d'être vraiment vivant et libre. Vous voyez bien que pour cela, la première chose, c'est de désirer l'amour de Dieu et de se laisser aimer par lui. Est-ce que les enfants vont vous laisser aimer par Jésus? C'est bien de l'aimer, il faut l'aimer. Est-ce que vous vous laissez aimer par Jésus vraiment, comme vous êtes? Il nous faut nous laisser aimer par lui. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Ayons soif d'être aimés par Jésus. C'est là la vraie sagesse. Et ça nous donnera un nouveau regard sur le monde et sur la vie. Au détour des sentiers, la sagesse leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Le visage souriant du Christ ressuscité. Que ton visage s'éclaire, Seigneur, et nous serons sauvés. Alors à présent, en cette messe, les enfants, de nouveau l'époux, Jésus va venir. Le Christ vient, il vient à notre rencontre. Il nous a invités, nous sommes venus là, présents, pour le rencontrer en nous laissant aimer par lui. Nous allons revivre le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus, maintenant sur l'autel. Demandons à la Vierge Marie de nous aider par sa prière, par sa douce présence maternelle, à vivre cette rencontre, en prenant les moyens d'avoir toujours de l'huile, l'humilité, pour demeurer dans la lumière de Dieu, vers la lumière totale. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les enfants peuvent fermer ses yeux, bien s'asseoir, ouvrir nos mains avec les adultes, pour un temps de prière, de silence, pour préparer nos cœurs à la rencontre avec Jésus. Laissons-nous aimer maintenant par Jésus. Amen.